guys, on va faire ensemble la vidéo du fameux bilan trimestriel. Donc je vais prendre le temps, je vais partager le tout avec vous, mon vécu au niveau des... mon vécu. C'est intense, ça fait comme si que... Mais en fait, je vais partager avec vous mes expériences et ce que j'ai aimé ou pas, etc. Et que ce soit autant bouffe jusqu'au make-up aussi. N'oubliez pas, je raconte tout ça pour celles qui sont nouvelles sur ma chaîne. Donc si c'est le cas, bienvenue. Donc dans le fond, le bilan trimestriel, c'est vraiment... je teste, j'apprécie des produits, il y a quand même un bon petit bout et j'en parle à savoir si c'est un flop, donc si c'est vraiment le truc non, on oublie, ou le truc vraiment qui fonctionne quand même assez bien. Souvent ça vous permet de vous inspirer, de voir oh oui j'hésitais mais finalement je vais y aller, etc. Souvent c'est quand même des vidéos qui sont quand même assez bien appréciées. Le concept est... c'est pas un truc que je pense qu'il se passe dans d'autres chaînes, mais bon, c'est mon concept. Donc ça je pourrais pas vous en parler, ça c'est une erreur, j'ai pas fini de le tester en fait. Ok, donc on commence. Donc j'ai un produit en main, c'est un produit, je vous ai quand même souvent parlé. Pourquoi je vous en reparle en fait, ça m'a fait penser à ça. C'est parce que souvent dans mes fameux gummies, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'en teste ou j'en ai plusieurs autres. J'aime pas en fait, j'ai pas envie de tester toujours les mêmes gummies pendant plusieurs années, pendant le même laps de temps. Soit je prends des pauses ou j'en teste des nouveaux. Donc j'avais pris des pauses, donc j'avais testé d'autres gummies, je vais parler dans les autres bilans trimestriels. Mais là, je suis revenue avec mon gummy que j'adore et que je trouve pas cher près de chez moi. Donc c'est pour ça que je vous le présente. Donc ceux qui sont au Québec, donc c'est plus facile pour vous, c'est plus accessible, tout simplement parce que on le retrouve à grande surface dans les pharmaprix. Donc c'est Natural Bounty. Donc c'est un gummy en fait pour les cheveux, la peau et les ongles. Dans le fond, c'est avec biotine. Et vous allez voir en arrière la composition, il y a vraiment 3 trucs qui veut dire vitamine C, vitamine E et biotine. Donc moi c'est un peu comme un genre de complément que j'utilise pour permettre justement d'aller chercher ce qui me manque. Parce que veut pas, on a très souvent une alimentation en carence, donc on manque de quelque chose et j'ai pas envie que ça me fait des dommages. Parce que par exemple j'ai travaillé longtemps sur ma peau, donc à améliorer l'aspect de ma peau et que je sois plus en santé. La même chose pour mes cheveux. Donc avec ce fameux gummy, on dirait que ça entretient et tout. Je dis pas forcément que j'ai les ongles vraiment plus forts et non non non, mais j'ai l'impression que ça vraiment, pas l'impression, je sais que ça entretient le tout. C'est sûr que le reste de la job, en fait, je peux dire ça comme ça, c'est vous qui le faites quand vous buvez beaucoup d'eau, quand vous mangez plus d'apport de fruits et légumes. Bref, tout ce qu'on sait mais qu'on ne fait pas parce que c'est long, c'est plate et que parfois c'est un peu chiant, on va se dire. Bref, ça c'est comme un peu un genre de support. Ok? Donc c'est pour ça que je les aime. Comme j'ai dit, on retrouve à grande surface. Pour celles qui me regardent d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez par pharmacie, je pense que c'est comme ça en France, on dit. Mais je sais qu'ils le vendent sur Amazon, donc je pourrais toujours mettre l'information en barre d'infos. Plus le truc que j'ai vraiment apprécié, dans le fond, vraiment, je ne sais pas pourquoi. Oh, il y a un fil qui est tombé. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais vraiment, au niveau de tout ce qui est sec, au niveau de ma peau, cette fameuse crème, donc la crème de Nivea, aide vraiment à... comment on pourrait dire ça, ça hydrate ma peau était plus lisse. Au niveau de mes vergetures, un peu au niveau... du bas de mes fesses, on dirait que ça permettait de ne pas avoir des trop grosses... vous savez là, qu'est-ce que ça donne comme impact les vergetures, mais avec ça, on dirait que ça atténuait le tout. Donc j'ai vraiment aimé ce que ça a apporté au niveau de ma peau, au niveau de tout ce qui est vergeture, tout ce qui est déshydraté. Je dis pas que ça fait partir les vergetures, pas du tout, mais vraiment ça a atténué un peu, puis ça a redonné un petit truc vraiment d'hydratation plus haute en fait. Et pour l'hiver aussi, tout ce qui est coude, etc., c'est vraiment une crème que j'adore utiliser. C'est pas une crème que j'adore utiliser l'été parce qu'elle est vraiment grasse et un petit peu lourde. Personnellement, c'est ce que je trouve, mais là, pour la saison, je trouve que c'est vraiment idéal et parfait. Un petit truc que je me suis acheté pour les temps des fêtes et je trouvais ça cute, ça faisait vraiment sapin et tout. Dans le fond, c'est la fameuse éponge Real Technique.
Elle est un petit peu biseautée, elle est verte. Dans le fond, ça me permet en fait d'aller vraiment tapoter en dessous, aller déposer le fond de teint sur l'ensemble de mon visage. Je peux vraiment aller dans les coins qui demandent un peu plus de précision. J'adore vraiment les builds techniques. Je pense que si, par exemple, vous ne pouvez pas vous procurer les Beauty Blender, parce qu'on s'entend que les Beauty Blender, c'était à peu près facilement une trentaine de dollars. Vous pouvez vous procurer les Wheel Techniques. Les Wheel Techniques se retrouvent aussi à grande surface. Donc, ça serait une bonne alternative pour vous si vous m'écoutez et que vous voulez quand même une éponge pour pouvoir appliquer votre fond de teint, votre anti-cerne, etc. Pour de vrai, au début, moi, je suis quelqu'un qui aime mieux utiliser les pinceaux parce que c'est comme ça que j'ai débuté, c'est comme ça que j'ai appris à me maquiller. Mais je vous avouerai que j'ai un petit penchant un petit peu plus pour les Wheel Techniques que les Beauty Blender parce que j'adore leur symétrie qui permet d'aller dans plusieurs zones, de faire plusieurs tâches en fait, mais je peux pas vous dire que je n'aime pas les Beauty Blender, mais c'est le petit plus que le Wheel Technique a que le Beauty Blender n'a pas, vu que le Beauty Blender lui est juste, en tout cas eux que j'ai en fait sont juste faits en forme de gouttes tout court. Donc voilà, c'est deux bons produits, mais allez-y pour celui-ci si vous cherchez vraiment une éponge abordable, et eux aussi vendent des très très bons pinceaux pour le visage. Ok, après ça, ça c'est un fixateur fixateur teinté pour les sourcils. Moi, c'est de la marque Urban Decay et je l'ai trouvé chez Winners. C'est le Neutral Brown, la référence. Et je l'ai payé à 8,99 chez Winners. Donc, voilà. Donc, celui-là, en fait, pour vrai, je trouve qu'il était pas wow. J'aime mieux celui que je viens de commencer à tester, celui de CoverGirl, que celui-ci. Je trouve que pour une grande marque qui permet de supposément bien tenir en place, je trouve que, je sais pas, j'ai déjà vu meilleur en fait. J'ai déjà vu un résultat plus extra que celui-là. Quand j'ai extra, c'est que je m'attends à ce que Urban Decay ne fait pas la même job, par exemple. Ça, c'est mon opinion. Ne fait pas la même job, par exemple, que, moi, je dis n'importe quoi, qu'une marque X qui est un peu moins connue. Mais sérieusement, il faut arrêter de penser comme ça parce que celui-ci, vraiment, c'est pas wow, mais j'aime la teinte dedans qui permet de donner un effet très naturel au cils. Donc c'est vraiment ça qui l'a sauvé en fait, parce que je pense que sinon je l'utiliserais même pas. Mais sinon, la teinte est vraiment géniale. Ça fait vraiment un effet naturel au niveau des poils du sourcil. Donc c'est pour ça, comme j'ai dit, que je continue à l'utiliser. Sinon, je l'utiliserais même pas. Donc si ça aurait été le transparent, je l'aurais pas utilisé. Voilà. C'est mes fameux produits de chez Miniso Japan. Donc je vous avais présenté une vidéo. Si c'est pas fait, je vais la mettre en barre d'infos. Je vais vous montrer mes achats. Et là en fait, le petit verdict, vu que j'ai pu les tester, c'est que j'adore celle-ci. Dans le fond, la crème est quand même assez crémeuse. C'est pas en gel, elle est quand même assez crémeuse. Vous mettez une petite quantité et ça nettoie tout le visage. Il y a déjà le savon qui est déjà réparti partout. Donc vous n'avez pas besoin d'en mettre une grande quantité pour être certain que ce soit bien et bien nettoyé. C'est ce que j'adore. Donc le côté économique est là. Dans le fond, les trois produits ici sont 150 ml pour 4$, je ne me trompe pas, donc 3,99$. Moi, le préféré que j'ai testé et qui me reste vraiment pas beaucoup dans le contenant en fait, c'est celui-ci. C'est l'aloe vera, donc ils disent que c'est un moisturizing, donc c'est vraiment un hydratant. C'est un nettoyant hydratant pour le visage. J'essaie de faire la traduction, mais ça ne voulait pas sortir. Et celui-là, l'aloe vera, je l'ai adoré. Vraiment. Je l'ai adoré. J'ai juste rien à dire. Pour la période hivernale, c'est juste parfait. Ça permet de garder une certaine hydratation au niveau de ma peau. Celle-ci que je me suis forcée à tester parce que j'avais testé celui-là. C'est exactement le même produit, mais celui-là, c'est à la rose. Donc, ils disent Rose Radiant Facial Cleanser. Dans le fond, ici, ils disent qu'elle est délicate et elle permet de donner une petite richesse. Ben, c'est la même chose pour celle-ci aussi. Mais ça,
j'aime vraiment tout ce qui contient la rose pour tout ce qui est mon visage. Vous savez, si vous habitez à ma chaîne, comme ma peau adore ça. Mais pour ce produit-là, ça n'a pas été wow. Disons-le comme ça n'a pas été super génial. Au contraire, je me suis forcée à faire le tester parce que ben, je voulais vous donner un compte rendu, mais il n'est pas extra. Comme entre les deux, ça serait vraiment celui-là mon top, ça serait vraiment mon préféré. Et mon autre préféré, il faudrait que je m'en achète un autre et je le mets de côté parce que je sais que cet été, j'en aurais deux besoins. Même maintenant, je l'utilise en fait, mais un petit peu moins, j'avoue. Dans le fond, c'est le All Control Cleanser. Donc, c'est fait à partir de bean. Ils disent que c'est ouais, un extrait de bean. Et ils disent que ça permet d'enlever les huiles et les impuretés pour laisser la peau belle, pour avoir une belle peau et que la peau soit vraiment rafraîchie. Et c'est vraiment, en fait, vraiment ce que ça procure. Le premier ingrédient que j'ai vu, en plus, c'était glycérine. Quand j'ai vu, j'ai fait OK. Donc, je sais que ça va permettre de capter, en fait, l'eau sans nécessairement tout enlever. Vraiment, c'est un produit que je vais me reacheter, le mettre à la maison pour être sûr et certain que s'il y en a, et ça s'en vend plus, en fait, au moins je l'ai à la maison. Parce que je l'ai juste trop aimé. Je vous recommande à 200% si vous avez la peau grasse. Si vous avez la peau acnéique aussi, parce que ça enlève très bien les impuretés, comme dit. C'est pas agressant, c'est pas asséchant, c'est ce qui est bien avec. C'est très agréable. Lui aussi, il est quand même creamy. Ouais, toutes les formats sont creamy, vraiment. Donc, ça n'achète pas le visage. Tu peux vraiment... Vous pouvez l'utiliser autant en été qu'en hiver parce que vraiment, je ne sens pas que ça a asséché ma peau. C'est sûr que faites attention, même si je vous dis d'utiliser ça en été et en hiver, notre peau change par rapport aux saisons. Comme là, en ce moment, moi, j'ai la peau mixte, alors qu'en été, j'ai la peau grasse. Donc, vu que j'ai la peau mixte, je le porte moins vraiment sur mon visage parce que j'en ai moins de besoin. Et ma peau étant un peu déshydratée, au contraire, vers ces petits spots-là, ici. Donc, faites attention à ça, mais c'est vraiment moi. Je l'adore. Je pense que j'ai passé genre 40 minutes à expliquer comment je l'adorais. Là, ici, c'est tout nouveau, je l'ai acheté sur un coup de tête et je regrette parce qu'il est complètement et définitivement inutile. Pour vrai, je trouve vraiment inutile. Ok, dans le fond, c'est un mascara longueur et fit illimité. Je vais vous montrer c'est quoi le petit truc en plus. Moi, je l'ai acheté en rabais à 12$ à la place de 15,99$ au Jean Coutu. C'est un mascara, dans le fond, c'est L'Oréal Paris. C'est une Limited Mascara. Ok, donc c'est celui-ci. Je vais vous montrer pourquoi je trouve... Ben en fait, je trouve qu'il est inutile parce que je vois pas vraiment la longueur. Et la chose qui fait vraiment cool du mascara, mais que moi perso, je m'en fous, je vais vraiment voir la longueur. Je vais vous montrer c'est quoi le petit truc en plus qui est cool en fait. Donc le truc qui fait super cool de ce fameux mascara, c'est que le packaging est différent, d'accord? Non seulement le packaging est différent, c'est que ici, la brosse aussi l'est. Parce que voilà. Voilà, donc c'est le seul truc en fait. C'est parce qu'on peut mettre la brosse comme ça, donc on peut se tourner. Ben, tourner. Elle peut prendre forme, mais c'est juste ça. C'est juste à cause de ça. Donc on peut la mettre comme ça ou comme ça. Mais sérieusement, pour 16$, j'ai pas vu l'effet que ça a fait. J'étais tellement déçue que j'ai juste arrêté de le porter. Je sais pas si c'est parce que vous savez quand on a un nouveau mascara au début, c'est tellement liquide, on dirait que c'est plus difficile, on prend moins de temps d'apprécier le mascara. Je me suis dit ok, ben je vais continuer, mais j'ai juste pas continué en fait parce que j'ai pas vu les effets. Je préférais celui de Princess, Lash Princess de Essence que celui-ci, et ça en fait c'est 5$, même pas. Je préférais mettre 5$ que 16$ sur celui-ci, plus les belles taxes du Québec. Donc je me ramasse avec 20$ pour un produit qui ne fait pas l'effet que je recherche en fait. Donc ça c'est plate. Pour celui-là, c'est pas le truc
qui m'a fait chaud au cœur. J'ai fait genre, oh my god, il faut que je conseille ça aux filles. Pas du tout. J'ai fait genre au contraire, oh my god, voir que j'ai mis mon argent dessus. Genre, oh my god. Bref, je suis là pour ça, pour vous dire, à vous, je ne peux peut-être pas le faire, mais bon. Dans le fond, qu'est-ce que j'ai en main? C'est une fameuse poudre de chez, excusez-moi, Cover FX. C'est une poudre setting powder, donc c'est une poudre matifiante. Non, excusez-moi, une poudre fixante matifiante. Donc c'est une espèce de 2 en 1 et pour de vrai ça fonctionne super bien. Ils ont racheté que c'était matifiant, mais normalement les poudres qui fixent sont matifiantes. En tout cas c'est mon avis. Mais bref, dans le fond, moi j'ai pris la coloration Deep parce que oui, il y a une coloration avec, elle est un peu brune. Moi, personnellement, je l'adore, mais je préfère mieux celui de chez Body Shop. Celle-ci, ben en fait, c'est pas vrai. Celle-ci, je l'adore pour matifier, mais celle de Body Shop amène quand même un petit truc en plus. Peut-être parce qu'elle est compacte ou peut-être qu'il y a plus de coloration, mais elle me permet de créer un peu l'espèce de poudre fixatrice et une poudre de finition en même temps. Donc c'est pour ça que je l'aime. Si pour de vrai, je peux pas vous dire qu'elle n'est pas bonne parce que je l'utilise tout le temps. Je me rends même pas compte, je suis même plus accro à celle de chez Too Faced, puis je suis rendue juste avec celle-ci. C'est vraiment mon chouchou et mon coup de cœur du moment. Dans le fond, pour celles que ça intéresserait, dans le fond, ils disent que tester en clinique, exemple d'huile minérale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'huile minérale, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de parfum, ça c'est vrai. Gluten et talc. Ils disent que c'est vegan. Dans le fond, c'est une poudre fixative séborégulatrice et waouh, waouh, c'est en plein ce qu'il faut. Et dans le fond, ils disent que riche en ingrédients sains qui apaisent la peau et la protègent. Donc, je ne sais pas si vous, c'est une formule, c'est des valeurs qui vous rejoignent. Si c'est le cas, alors essayez cette poudre parce que pour de vrai, je suis accro à elle. Puis pour le moment, en tout cas, je pense pas le changer. Je pense même que s'il m'en manque, soit je vais comme pleurer, puis je vais rester avec celui du fécule de maïs, ou je vais probablement me la racheter parce qu'il me la faut, je pense. Ouais, je l'ai vraiment appréciée celle-ci. J'en ai parlé et je vais en reparler et je l'ai utilisé aujourd'hui en combinaison avec un autre fond de teint. Dans le fond, celui-ci, c'est pas un fond de teint, dans le fond, c'est fluide teinté. Donc, fluide teinté, pour moi, c'est quoi? C'est un peu l'équivalence d'une baby cream. Bref, pour moi, je pense que ce serait ça. Hein? Dans le fond, ils disent que c'est comme un genre de fond de teint, en fait, de la marque Sephora, donc de Sephora. Moi, la référence pour ma peau, c'est 44 praline. Et c'est quoi le produit? Le produit, c'est un hydratant qui permet de mettre l'éclat instantané tout en hydratant ta peau. Et oui, c'est teinté. Donc, c'est pour ça que moi, quand je vois ça, je pense que vraiment que c'est un peu une genre de bébé crème, excusez-moi. Donc, ils disent que ça unifie instantanément, lisse le grain de peau et rehausse le teint. Ça c'est vrai que ça rehausse un peu le teint, ça met comme un petit truc de plus. Ils disent aussi que ça a un éclat frais et naturel. Texture, ça c'est vrai que ça donne un état naturel. Texture légère et à l'extrait de citron aide à booster la luminosité de la peau et aux pesticides de riz qui la laisse respirer. Contient de la vitamine E à l'extrait de karité connu pour leurs propriétés antioxydantes. Non, mais vous avez vu tout ce que ça contient? J'étais genre, waouh! Mais moi, personnellement, quand je l'ai acheté, j'hésitais à l'acheter, mais je l'ai acheté quand même. Puis maintenant, soit je le mixe avec un autre fond de teint parce que je trouve qu'il n'est pas couvrant, perso. Donc, soit je le couvre avec un autre fond de teint pour vraiment maximiser la couvrance pour que ça me dure toute la journée. Donc, par exemple, je suis un fond de teint 24 heures ou etc. Ou je l'utilise à la maison ou quand j'ai des petites sorties mais que je ne veux pas avoir l'air quelqu'un de morte. Par exemple, il y a comme
un mois de ça, un mois et demi, j'étais un petit peu malade puis j'étais pas vraiment en forme et c'est ce genre de produit que je mets sur mon visage parce que je veux pas avoir l'air morte et j'ai quand même mes activités quotidiennes à poursuivre. Donc avec ce type de produit, ce que j'aime c'est qu'avec tous ces bénéfices, j'ai l'impression quand même d'être vivante et de pas ressembler à rien. Donc si c'est votre cas, allez vraiment regarder sérieusement, vous perdez rien. La marque c'est faux, je pense que je l'ai sous-estimé, vraiment j'ai sous-estimé c'est faux. Je suis vraiment étonnée, je suis vraiment contente d'avoir pris le temps de tester ce produit en fait. De ces deux fameuses palettes, premièrement, je vais vous en parler parce que j'ai fait des make-up avec pour les temps d'effet que j'ai posté dans mon IG. Donc c'est simplement dans mon IG, vous allez voir. Pourquoi j'en parle? Parce que je voulais vous en parler en cas où que vous n'êtes pas quelqu'un qui aimait mettre des fards à paupières et après ça de mettre une base à glitter et acheter des glitters. Si c'est pas votre genre, moi je vous recommanderais d'acheter une de ces deux palettes là ou ces deux palettes là parce qu'elles sont hyper pigmentées et on voit vraiment les scintillants, les trucs scintillants qui vous donnent un éclat mais tellement comme wow. Sérieusement, j'ai fait un make-up avec une de ces deux palettes là, même une fois celle-ci. Et sérieusement, c'est wow. Les couleurs sont vraiment belles, elles restent vraiment sur la paupière toute la journée. Ça donne vraiment un look glam. Donc si vous voulez quelque chose de plus rehaussé, vous avez beaucoup de fards neutres à la maison, vous ne savez pas quelle palette aller, allez-y avec ces palettes parce que ces palettes là sont déjà, en fait, ils ont déjà ta couleur, mais vraiment les fards de ces palettes là sont hyper pigmentés et l'aspect brillance sont vraiment dedans. Vous n'allez pas manquer votre shot si vous voulez vraiment ce genre de type là et que vous ne voulez pas ajouter d'autres étapes supplémentaires parce qu'en fait ça s'utilise comme les fards neutres. Donc quand j'ai je veux dire ça s'utilise comme les fards sans brillance. Donc vraiment, si vous voyez, allez-y les yeux fermés, les couleurs sont magnifiques. Les couleurs sont hyper géniaux. C'est très facile à utiliser. Elles sont à la limite crémeux, mais pas crémeux. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est vraiment... ça se blende bien. J'ai absolument rien à dire. Je suis vraiment tombée en amour, particulièrement de celle-ci. Mais celle-ci aussi a des couleurs vraiment... le vert extravagant et tout. J'adore. J'adore. Et c'est vraiment quand j'ai fait mes maquillages d'effets que j'ai réalisé ça. Mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser pour les temps d'effet. Vous pouvez utiliser pour les sorties. Ou si vous voulez un look un peu plus rehaussé, travaillé, etc. Donc voilà, je vous présente les deux. Donc celle-ci, c'est Urban Decay After Dark. Et donc c'est celle-ci. Après ça ici, c'est toujours Urban Decay. Donc c'est Moon Dukes. Donc, je sais pas si je prononce bien, je m'excuse, mais de toute façon, je mettrai ça en barre d'infos. Ok, donc là, on va aller pour un flop. Je sais pas comment je l'ai pas présenté avant. J'ai fait des ménages dans mes trucs, puis je suis comme, what? T'es encore là, toi? Mais je pense que je vais garder pour des DIY. Dans le fond, c'est des highlighters, deux highlighters de la marque Heart Candy. Cette marque-là de cosmétiques se retrouve dans quelques Walmart. Au Québec ou au Canada, ça dépend de où vous me regardez. Mais sérieusement, j'ai jamais vu un truc qui... C'est décevant en fait, c'est vraiment décevant. La pigmentation est pas là. Le fard, il est très difficile à aller chercher. Le pigment. Tu donnes ça à un bébé, une petite fille qui veut s'essayer de maquiller en princesse parce qu'après 30 secondes tout part. C'est vraiment ça. Je vous conseillerais vraiment pas de l'acheter. Dans le fond, c'est la Twistable Start. Dans le fond, il y a deux glows. Il y en a un qui est un peu plus qui va être sur le champagne, un peu plus qui va aller sur le doré. Les deux, c'est... je suis pas méchante, mais genre, c'est vraiment décevant. Vraiment. Je vais faire tout ça ce que je veux dire, parce que je sais qu'il faut être politiquement correct, mais je comprends pas. C'est vraiment négatif. C'est négatif, j'ai rien à dire de positif sur ce produit. Même il y a une brosse à l'intérieur, avec un petit miroir qui est mis vraiment bizarrement, là. Ok. La brosse, elle est inutile, elle sert à rien. Je peux même pas... je peux pas comprendre.
la brosse est rigide, elle n'est pas agréable, mais pas du tout. Oh mon Dieu. C'est vraiment, vraiment un flop. C'est vraiment, vraiment un truc que je vous conseillerais pas d'acheter. Comme j'ai dit, peut-être qu'il y a d'autres trucs de la marque. Je sais qu'il y a d'autres trucs de la marque qui fonctionnent bien, comme exemple leur stick eyeliner. Pas eyeliner, leur stick. Donc tout ce qui est les sticks chez eux, pour le vrai, j'ai eu. Ça va, j'ai pas eu de problème et leurs odeurs sont super bons. Le packaging est original. Mais ça, non. Non. Vous voulez pas l'acheter. Je vous promets, vous voulez pas l'acheter. Ah, j'avais oublié lui. Ok. Toujours de chez Miniso, j'avais complètement oublié qu'il était là, dans mon petit panier. Dans le fond, c'est un nettoyant pour visage que j'ai acheté pour 3,99 aussi. Donc là, celui-là, c'est le charbon activé pour le visage. Donc ça permet de bien décruster les pores, etc. Toujours un 150 ml. Perso, je vais vous dire perso mon avis. Pour le charbon activé, je préfère celui de Garnier. Tout simplement qu'à la fin, je sens vraiment que mes pores sont délogés. Il y a un truc frais à la fin, comme le même effet que l'huile d'arbre à thé. Je ne sais pas si vous êtes habitué d'utiliser l'huile d'arbre à thé, mais tu sais, le fait frais que tu sens tes pores respirer, j'ai vraiment pas ça dedans. J'ai l'impression que ça fait pas autant que celui du Garnier. Vraiment, celui de Garnier, c'est comme le top à date que j'ai testé. Donc, pour ça, ça serait pas un truc. Ce serait pas un truc que moi je vais acheter parce que j'ai déjà celui de Garnier, puis celui de Garnier pour moi fait mon affaire. Donc, ça serait pas un flop, ça serait pas un top. Parce qu'en fait, il nettoie bien quand même le visage. Je trouve qu'il nettoie, il a bien enlevé les impuretés. Sauf qu'il n'a pas été assez optimal comme celui de Garnier. Fait que si tu me dis c'est celui de Garnier ou celui-ci, je dirais celui de Garnier. Voilà. Mais si vous voulez pour 4 dollars un nettoyant quand même pour le visage, pour vous donner un peu l'arrière-goût de c'est quoi le charbon activé parce que vous n'en avez pas, parce que vous ne voulez pas acheter celui de Garnier qui est un peu plus cher, je comprends. Vous pouvez quand même essayer, mais je vous dis c'est deux trucs complètement différents. Vraiment, c'est complètement différent. Ok, donc là en ce moment, j'ai le fameux rouleau, dans le fond c'est le rouleau pour le visage en jade. Dans le fond, ce rouleau-là, au début, je l'avais acheté chez Winnet pour le tester parce que je voyais que tout le monde en parlait. Je me disais que c'était un bon outil skincare, etc. J'ai comme, bon, ok, on va le tester et tout. Bon, ouais. Tu sais, j'avais acheté parce que on m'avait dit et je l'ai vu à 10 dollars chez Winnet. Mais sérieusement, quand on commence à l'utiliser, on devient accro. On devient accro. La pierre est froide, elle est agréable, on dirait que ça stimule vraiment bien la peau. Et quand je fais ça, l'absorption en fait de tout ce qui est crème et l'huile se fait absolument bien au niveau de ma peau. Je sais pas si c'est 100% naturel, mais en tout cas c'est magique, c'est vraiment magique. C'est un truc vraiment que j'adore. Faites attention par exemple quand vous utilisez vraiment de nettoyer après chaque utilisation. Mais j'ai absolument rien à dire. Ça permet de rehausser le teint, le teint. La peau, oui, le teint, on pourrait dire peut-être à faire mesure d'utiliser, mais c'est plus la peau. Ça rehausse la peau. Ça permet vraiment de circuler tout vraiment les petits vaisseaux qui sont à l'intérieur, qui sont cachés dans le fond. Et c'est pour ça que je pense qu'une fois qu'on applique la crème, vraiment, on peut pas dire que l'absorption se fait moins. Pas du tout. L'absorption se fait de façon vraiment... Vous allez voir à un moment donné, votre peau va vraiment bien absorber tout ce que vous lui mettez parce que lui, il va le prendre, il va... Oh, c'est tout simplement génial, mais il faut commencer à l'utiliser pour le comprendre parce que je pense que même si je vous l'explique, les bienfaits que ça a apporté, que ça vraiment, ça rehausse vraiment ma peau, que ça permet d'activer, que c'est froid, que c'est agréable, je pense qu'on ne peut pas vraiment le comprendre tant aussi longtemps qu'on ne l'a pas nous-mêmes vécu. Mais si vraiment vous voulez investir par tout ce qui est un outil skincare, je vous recommanderais à 10 000% vraiment le rouleau de jade parce qu'il fonctionne super bien. Je suis rendue accro là maintenant. J'utilise quasiment tous les soirs ou un soir sur deux. Donc voilà.